Yes tout le monde, c'est Serge Kilimbe du jessitune.com. Bienvenue dans notre émission VIP, donc Vision, Insight and Perspective. Et ça, c'est l'édition YouTube qui est disponible sur notre canal YouTube du Jessitune TV, donc notre canal public. Donc bienvenue à vous tous. J'espère que tout se passe super bien, que vous passez d'excellentes vacances, vous avez passé un excellent mois de juillet et maintenant, disons, welcome au mois d'août. Donc là, comme vous voyez, je tente d'intervenir au moins une fois par mois. Et ici, je viens partager, commenter un peu les marchés, l'analyse et tout ça, enfin tout ce qui se passe, apporter un peu mon petit grain de sel. Et donc là, on va uniquement se focaliser sur le Bitcoin, mais toujours dans une perspective macro. Donc on y va, avant de commencer nos avertissements. Donc, rappelle que le but et la finalité de ce programme est uniquement et exclusivement informatif et éducatif. Ceci doit être perçu comme, petit 1, l'opinion du commentateur, c'est-à-dire moi. Petit 2, une analyse de l'actualité, des informations et données publiques disponibles sur le net et non comme une recommandation d'investissement. Donc au menu, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau du BTC, commenter 3 pièces informatives avec des sous-points, donc le prix, tout ça, ce qui se passe, la vision un peu globale macro, donc je donnerai mon point de vue par rapport à cela. Et ensuite, vu qu'au Jessitune, chaque 3 mois, nous avons 2 gros rapports. Un, les GBR, donc les Global Blockchain Research. Et numéro 2, nous avons les VAM Reports, donc les Virtual Autonomous Asset Management. Et ici, on va faire le VAM 3 de l'année 2021. On vient de clôturer les Global Blockchain Research. Très gros rapport. Et maintenant, ici, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau des entités qui font et qui mettent sur pied l'infrastructure Bitcoin. On a fait pas mal de rapports par le passé. On a commencé cela en 2019. Donc, il y a pas mal de vidéos explicatives, etc. et informatives sur cette chaîne publique. Donc là, cherchez dans la galerie, vous les trouverez. Et donc ici, on continue d'alimenter, on va dire, notre communauté interne en insight. Et ici, chaque 3 mois, ce que j'aime bien faire, c'est quoi? C'est une rétrospective. Et on va dire le suivi des performances. Donc notre track record, comme on dit en anglais, notre historique, voir clairement comment ces idées ont performé. Donc moi-même, je suis personnellement investi dedans. Donc rappelez-vous, ce n'est pas une recommandation d'investissement, c'est pour montrer que l'Intel et notre manière de faire nous permet de trouver des pépites ou des actifs qui sont bons, donc qui apportent un rendement. Et bien moment, on se positionne du bon côté du trade et donc on profite de cela. Okay, donc ceci étant dit, on y va. Commençons. Nos 3 points. BTC, 100% axé sur le BTC. Point numéro 1, comme vous voyez là, c'est écrit en anglais, mais on va parler en français. Bitcoin au-delà des 40 000 $. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Il y a eu pas mal de choses cette semaine. Il y a eu 3 points clés. Numéro 1, il y a eu The B-Word. C'était un événement organisé par ARK Invest avec Madame Cathy Wood, qui est la CEO et CIO de ARK Invest, aux côtés de Elon Musk comme invité, donc PDG de Tesla et de SpaceX, et Jack Dorsey, PDG de Square et de Twitter. Mais bien évidemment, ici, c'est le côté Square. Et il y avait comme modérateur, c'était le lead blockchain de Square. Et en gros, ils ont parlé de tout ce qui se passait, donc ce que Square est en train de faire, donc mettre sur pied le réseau Bitcoin afin que Bitcoin soit accepté comme paiement, donc moyen d'échange. Et rappelez-vous que, pour ceux qui ne le sauraient pas, Jack Dorsey et sa compagnie Square mettent sur pied l'infrastructure BTC, donc c'est une entité fintech. Et Jack Dorsey finance spécialement et finance personnellement, l'infrastructure BTC et le développement afin que cela puisse aller de l'avant. Donc tout ce qui se passe au niveau de la recherche, développement, et il finance les développeurs du BTC qui en grande partie sont axés au MIT, et il finance aussi le Lightning Network. Et d'un autre côté, Elon Musk, avocat BTC. Tesla qui de nouveau pense à réaccepter accepter Bitcoin comme moyen de paiement pour pouvoir acheter des Tesla. Et d'un autre côté, ils détiennent du Bitcoin dans leur bilan. Chose que fait aussi Square. Ce qui fait qu'on a le côté Bitcoin au niveau de la finance corporative, donc détenir du BTC comme alternative au cash et équivalent de cash. Ça, c'est un élément clé. Donc, c'est un élément très important. Donc, clairement, des figures très importantes qui ont parlé du BTC. C'était un premier point positif. Deuxième point positif qui était assez controversé, c'était la news d'Amazon. Donc, Amazon, clairement, ils ont publié une offre d'emploi. Pourquoi? Pour avoir un dirigeant d'une section blockchain. Et clairement, cette news a pris une autre proportion où il y a des médias, donc c'était CityAM qui est basé à Londres, qui a commencé à dire, tiens, non, Amazon va lancer sa propre crypto, ceci, cela. Chose qui était immédiatement démentie. Mais maintenant, cette news a fait quelque chose de très intéressant. On a vu le prix du BTC monter à atteindre les 40 000. Et qu'est-ce qu'on a vu? Et à ce niveau-là, c'est qu'il faut être très, très, très précis. Il y a eu 2 points. Point numéro 1, vu que la plupart des personnes sont short, n'oubliez pas que BTC vient des 65 000 $, donc il faut regarder le marché avec une perspective baissière. Donc le marché est au contrôle des bears, comme on dit en anglais, donc les ours, donc ceux qui shortent le marché. De 65 000, on a touché les 28 000 et on est en train de tâtonner.
Donc lorsqu'on tâtonne, ça veut dire quoi? Pas mal de personnes prennent des bénéfices, rappelez-vous de leur position short qui vient d'en haut. Et numéro 2, ben, des personnes, des holders de long terme, ben, en profitent pour accumuler un peu plus de BTC, vu qu'on a les soldes de 65 000 à 30 000, il y a moins de 50, il y a plus de 50% ici. D'un autre côté, on a cette news. Maintenant, rappelez-vous, le fait qu'il y ait la news d'Amazon, ben, ça générait un sentiment ultra positif, ce qui fait que beaucoup de personnes étaient du mauvais côté du trade. Donc ceux qui sont rentrés dans des shorts, on va dire très rapides, enfin dans les zones des 30 000, etc., en pensant que le BTC allait bien plus bas, ben, ils ont souffert ce qu'on appelle un short squeeze. Short squeeze, ça veut dire quoi? Être forcé de sortir de ses positions. Et d'un autre côté, il y a des liquidations qui sont automatiques. Donc automatiquement, les plateformes qui donnent accès à des produits à effet de levier liquident vos positions. Ce qui fait que, voilà, donc là, rappelez-vous, le rachat des positions de ceux qui ont vu cela, donc de leur position short, ils les rachètent. Voilà, rappelez-vous, pour sortir d'un short, on fait ce qu'on appelle un short covering. Donc il faut racheter sa position, je vends en haut et je rachète plus bas. Vous mettez cet achat. La pression short squeeze, donc ce qui était du mauvais côté du trade et liquidation, donc clairement ça pousse le prix plus haut, sans oublier les acheteurs à long terme qui sont toujours là. Et troisième point ici, j'ai marqué from 100x, pardon, to 20x. Donc ça veut dire quoi ça? C'est l'effet de levier. Des plateformes comme Binance, FTX ou OBOKX, ce sont celles qui offrent un méga effet de levier. BitMEX, à un moment donné, c'est du 125x. Avec la régulation et tout le problème qui s'est passé dernièrement concernant les exchanges, et spécifiquement les exchanges chinois, qu'est-ce qu'on a vu? Ils ont réduit l'effet de levier de 100x à 20x. Donc, au lieu d'avoir 100 fois, donc avec 1 euro, je peux contrôler 100 euros. Maintenant, avec 1 euro, je ne peux contrôler que 20 euros. Donc, de 100x passer à 20x. Et ça aussi, c'est très important. Pourquoi? Pas mal de traders et spéculateurs qui avaient des positions avec ce genre de produit, ils ont été forcés de faire quoi? Couper ces positions. Lorsque vous coupez une position, rappelez-vous la mécanique, vous devez la racheter. Donc clairement, vous avez vu déjà la news d'Amazon avec le démenti et quoi que ce soit, c'était quelque chose de très positif. L'événement B-Word dernièrement. Il y a aussi pas mal de déclarations de Grayscale qui sont en train de créer pas mal de nouveaux fonds et tout ça et tout ça. Et le fait d'avoir le fonds qui est en discount par rapport au premium que l'on paye, c'est aussi quelque chose de super intéressant. Et bien évidemment, vous rajoutez ce qu'on vient de dire ici, donc les short squeeze, liquidation de position, tout ça, tout ça. Donc tout ça, ça a généré une pression haussière. Mais ça, c'est ce qui se passe maintenant, donc c'est à très court terme, une semaine tout au plus. Sans oublier que lorsqu'on voit cela, il ne faut jamais oublier d'où on venait. Le marché venait d'où? Est-ce qu'il venait de 20 000 pour atteindre 40 000 ou est-ce qu'il venait de 65 000 pour atteindre 40 000? Et clairement, il venait d'en haut, il venait de 65 000 pour atteindre 40 000. Donc, on était dans une phase baissière. Ça, c'est spécifique à l'écosystème crypto. Maintenant, ceci, il faut le mettre dans un contexte global macro. Qu'est-ce qui se passe avec le dollar, les taux d'intérêt, ceci, cela, on en pense quoi de l'économie, mais tout ça dans un contexte d'opérateurs de marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Les opérateurs de marché, comment ils sentent le marché? Est-ce que le marché est assez bas, sous-évalué, donc là, clairement, il y a pas mal de quoi à faire, on peut monter plus haut, ou est-ce que le marché est surévalué et on est en train de tâtonner un peu, prendre des prises de bénéfices ici et là, mais de regarder un peu que fait mon voisin. Moi, je prends des bénéfices, mais mon voisin A, lui, il est toujours haussier, mon voisin B, il est hésitant et il compte remettre de l'argent dans les marchés. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais me maintenir dans les marchés. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, tout ça, c'est tout ce côté sentiment. Et bien maintenant, vous avez vu qu'en Chine, ça chauffe avec les compagnies tech, ceci, cela. Je vous ai déjà montré qu'il y a une forte corrélation entre les entités spécifiquement basées à Hong Kong et le BTC. J'expliquais les raisons pour lesquelles. C'est bien plus deep que cela, mais bon, voilà. D'une manière superficielle, on a expliqué ce que c'est. Et ici, on a tout ça. Donc BTC qui est de retour aux 40 000, voilà les faits. Maintenant, la question que nous doit se poser, maintenant on va commencer le mois d'août. Ah oui, il y avait aussi la Fed aussi, qui ont maintenu les taux d'intérêt là où ils sont, ce qui fait que le capital est bon marché. 0% moins de taux d'intérêt, c'est excellent pour les marchés. Donc les marchés peuvent se maintenir super haussiers. Donc ça c'est très important. La liquidité est toujours là. Maintenant, à la prochaine réunion de la Fed, il y a quelques commentaires, ce sera au mois d'août, mais la grande réunion, FOMC, tout ça, c'est au mois de septembre. Donc on se dit, ok, d'ici le mois de septembre, il peut se passer de tout. Donc clairement, vous voyez que là, on a une configuration qui est positive. Maintenant, les forces, elles vont jouer comment? Est-ce que tout le monde y croit? Les marchés vont plus haut? Ou on n'y croit pas? On va dire on y croit un peu, donc on tâtonne, on reste là où on est. Ou on n'y croit pas du tout, les marchés chutent. Donc voilà en gros la grande question. Et d'un autre point, un élément qui est positif, c'est la crypto-adoption, mais provenant de qui? Des institutions. Je vous ai parlé de Grayscale, Intel. Ce qu'on voit en interne, c'est qu'il y a beaucoup de fonds qui continuent à investir des fonds et dans les startups et mettre sur pied des fonds pour pouvoir acheter des cryptos directement. Il y a une méga news qui est parue en Allemagne, donc les régulateurs allemands, et de par la loi, ils vont permettre maintenant aux grands fonds d'investissement de détenir 20% de leurs actifs en BTC. Tous ces fonds, à eux tous, ils ont plus ou moins 2 trilliards de dollars. 2 trilliards d'euros, donc 2,1 trilliards de dollars, donc 1,1 trilliard 800 milliards d'euros. Et il y a pour le moment un pack de plus ou moins 400 milliards d'euros qui est prêt à être injecté dans les marchés. Et ça, c'est juste en Allemagne. Et l'Allemagne, avec sa plus grande économie d'Europe, il y a des grands fonds qui sont là-bas. C'est pas trop connu, c'est pas comme les fonds aux États-Unis, c'est très hollywoodien, tout ça. Là, c'est très discret, mais il y a beaucoup de capitaux qui sont prêts à être injectés. Maintenant, tous ces fonds vont pouvoir détenir
20% en BTC. Donc c'est très important ça. Donc vous voyez que tout ça c'est ultra positif. Donc peu importe la volatilité que l'on a, l'entrée des institutions, eh bien, il est bien là. Et vous voyez qu'en Europe, on est déjà très avancé en termes de produits. Les ETF, les ETP, les ETN, il y en a pas mal. Sauf que rappelez-vous, hein, ce n'est pas un grand JP Morgan, ce n'est pas un grand Goldman Sachs qui est dedans. Ils sont dedans, mais à partir de leur succursale et division Europe. Aux États-Unis, on attend encore les décisions de la SEC quant à ce fameux ETF. Donc, rappelez-vous, il y a beaucoup de pipelines. Enfin, il y a plein d'ETF, on va dire, qui ont déposé des dépôts, des sollicitudes pour l'émission d'un ETF, l'approbation plutôt d'un ETF. Donc, il y en a pas mal. Donc là, si au States, ben, c'était un yes, ça peut être quelque chose d'ultra intéressant. Et ça, c'est un élément qui pourrait marquer une véritable pulvérisation de la zone des 40 000 et qu'on puisse aller plus haut. Sans oublier qu'il y a toujours des risques baissiers qui sont là. Rappelez-vous qu'ici on est dans le risque management. C'est bien d'être haussier, mais tiens, on doit aussi prévoir les downsides, comme on dit. Okay, donc poursuivons, on va au slide suivant. Et maintenant on a quoi? On a un graphique tout simple. Hein, donc ça nous provient de Messari, c'est un graphique linéaire, donc c'est pas à l'échelle logarithmique. On a le BTC et c'est toute son historique. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, on a commencé en fin 2010. Les hauts, ça c'est décembre 2017, janvier 2018, vous voyez les 20 000 $. Comment on a chuté pour atteindre quoi? Les 3002, 4000 en moyenne. Mars 2020, la méga chute, les 4000 $. 65 000, n'oubliez pas ce que je disais, on venait d'en haut. Et là, on est là. Vous voyez qu'on a atteint ici, c'est combien ça? Les 30 000, on était légèrement en dessous. Maintenant, on est dans la zone des 40 000. Si vous regardez bien, ce qui est en train de se passer ici, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé là. Donc, nouveau historique, première chute. Donc, chute, attendez, je reprends mon outil, voilà. Donc, haut historique, chute, récupération, méga chute. Bien évidemment, là, il y avait un contexte économique et des marchés financiers qui étaient spécifiques. 2018, c'est l'année de la Fed, changer son fusil d'épaule, commencer à monter les taux d'intérêt, ceci, cela, et c'était aussi un point très hot en termes de tension entre les États-Unis et la Chine. Maintenant, on a exactement la même chose, États-Unis, Chine, et la Fed qui pourrait commencer à songer à commencer à changer sa politique monétaire, ce qui fait que moins de liquidité, et donc clairement, c'est pas bon pour les actifs à rente variable, et BTC en fait partie. Et vous voyez que c'est plus ou moins le même patron. Donc, méga hausse, chute qui se maintient et on tâtonne et ensuite il y a vraiment un knockout, donc un coup fatal et voilà le marché chute. Maintenant on a des hauts, on a chuté, on tente de se récupérer. On verra ce qui va se passer. Rappelez-vous, hein, il n'est pas dit que ce qui s'est passé en 2018, ça va se passer exactement pareil. Ça c'est juste technique, ce sont juste des niveaux, on voit tiens il y a des similitudes en termes de patron. La réalité c'est quoi? C'est qu'il y a des forces dans les marchés. Des tensions géopolitiques, géostratégiques, ce qui se passe au niveau économique, la structure financière, les politiques monétaires et bien évidemment les forces du marché actuel, c'est totalement autre chose. On est en 2021 et non en 2018. Donc maintenant, il faut voir ce qui va se passer. Nous, tout ce qu'on fait, comme je le dis bien évidemment, nous, on se positionne par rapport au risque management. Où est notre risque? Y a-t-il un risque de downside ici? Ou clairement, le risque de downside est concentré. On a déjà comptabilisé assez de négativité. Maintenant, les marchés vont pouvoir décoller. C'est ça la question qu'on se pose. Vu qu'on ne sait pas, on se protège. Donc, on y va à tâtons. Donc, clairement, soyez raisonnable lorsque vous êtes en train d'investir. Voilà en gros ce que je voulais partager avec vous concernant le BTC et toute l'histoire. Donc là, ouais, que c'est bien plus deep que cela, mais vraiment, j'ai vraiment tenu à vraiment faire ça simple, afin que tout le monde puisse comprendre. Et là, tiens, ça va peut-être vous titiller un peu, vous mettre la puce à l'oreille et vous aller plus en profondeur dans vos propres analyses. Donc là, réfléchissez bien et analysez bien les éléments avant de vous exposer. Maintenant, on poursuit. Et on va finir par nos fameux VAM et nos performances non auditées des VAM, donc c'est Virtual Autonomous Asset Management depuis, ça c'est au 1er août 2021, donc c'est maintenant, donc rappelez-vous, hein, donc les fonds sont là, ils sont en train de tourner, et chaque X temps, lorsque je me présente ici, avant qu'on publie un nouveau VAM, j'aime bien faire une historique, voir où on en est. Là, dans ce courrier-là, on a 6 VAM, et il manque le VAM 7 et le VAM numéro 8, là on va faire le VAM numéro 9, et le VAM numéro 10, ce sera en novembre 2021. Donc lorsque on va présenter le VAM 4, donc ce sera quoi en novembre 2021, on aura les performances avec le VAM 7 et le VAM numéro 8, dans lequel on a Coinbase, pas mal d'entités pareilles, et il y a pas mal d'entités aussi qui se sont lancées en bourse, donc on va revenir dessus. Donc là, comme vous voyez, on a les performances des différents VAM, donc chaque VAM est un fonds différent. Le VAM 1 qui était lancé en juin 2019, donc à ce jour, il a une performance de 126%. Il y a pas mal d'entités dedans. Le VAM 2 cache les sociétés, donc c'est la partie numéro 2. East-West, donc là, regardez aussi des entités qui sont en Asie, donc là 121% à ce jour. Le VAM 3, l'infrastructure Bitcoin, donc là pas mal d'entités, on va dire, qui se sont lancées, donc les Galaxy, Riot, enfin pas mal d'entités pareilles, donc là c'est pas mal. Donc au risque, pourquoi? Parce que les entités qui venaient à peine de se lancer et qui avaient très peu d'historique financière, la stabilité et tout ça, donc est-ce que Bitcoin allait fonctionner, est-ce que Bitcoin n'allait pas fonctionner, mais le thème principal était simple, si Bitcoin cartonne, ces entités cartonnent, il y avait que pour le moment, ça va, c'est du 1000% ici. Le VAM 4, c'est l'infrastructure numéro 2.
donc avec des entités comme Hive Blockchain et pas mal d'autres entités ici. Et là, c'est du 2300%. Le VAM5 Formule c'est to Japan, donc clairement d'autres entités aussi établies qui maintenant offrent des services blockchain et Bitcoin, donc les exchanges et tout ça du Japon aux États-Unis. Là, c'est du 31% depuis son lancement, donc c'était lancé en août 2020. Et le sixième, donc c'est le dernier de l'année 2020. Novembre 2020, c'était 27%. Au total, on a des performances cumulées de un peu moins de 610%, ce qui fait que c'est pas mal. Rappelez-vous, là, c'est perspective long terme. Moi, mon holding principal et minime, c'est, on va dire, c'est quoi? C'est 5 ans. Donc, en gros, on a commencé ça en 2020, 2019. Donc, sur horizon 2024, 2025, on verra où on en est où. Donc, clairement, on verra le BTC sera où. Donc, on ne cherche pas à rentrer, trader, faire ci, faire ça, faire des choses complètement différentes. Je le fais aussi, mais ça, ce sont pour d'autres fonds. Mais ici, vraiment, je suis 100% axé, on va dire, holding long terme. Donc, jusqu'à présent, ça se passe bien. Et donc là, rajouter tactiquement et revendre tactiquement si clairement j'en vois le besoin. Donc ça, c'est ce qu'il y a. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, ça c'est non audité. Donc ceux qui sont souscrits au VAM Report peuvent voir cela. Certains ont choisi de s'y exposer, etc. Donc voilà. Donc là, ce sont les chiffres que l'on a. Et comme je l'ai dit ici, il manque 2 VAM, enfin 3. Et en fin d'année, donc lorsqu'on va faire le VAM 4 de 2021, vous aurez les chiffres actualisés avec les autres VAM. Okay, si vous voulez aller et voir un peu ce qui se passe, vous pouvez aller sur la page du www.gtum.com dans la partie VAM et vous allez voir qu'il y a pas mal d'historiques. On a mis il y a un rapport en intégralité. Donc le rapport vidéo, vous pouvez voir clairement la méthodologie, qu'est-ce qui est utilisé, le thème principal et l'analyse de l'entité. Et ici, quelques entités qu'on avait analysées, qu'on avait vues dans nos VAM en 2020. Il y a ici, comme vous voyez là, le Hive Blockchain, Riot Blockchain. Donc Hive Blockchain, ce sont des grands mineurs d'Ethereum et de Bitcoin, enfin Ethereum premièrement et Bitcoin numéro 2. Riot Blockchain, d'autres mineurs qui sont basés en Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis. Galaxy Digital, la boîte de Mike Novogratz, qui fait un peu de tout. C'est l'équivalent d'un prime broker, donc courtier pour institutions, donc full service pour institutions, du genre Goldman Sachs, et ils font ça pour les cryptos, et maintenant aussi ils viennent de lancer un département crypto mining, et on a Silvergate qui est la banque crypto-friendly, qui a plus de 1000 clients crypto, etc. Donc super intéressant. Et donc là, vous voyez leur performance à l'année. Donc là, c'est year to date, donc du 1er janvier à maintenant. Vous voyez qu'ils ont commencé l'année, c'était vraiment excellent, donc jusqu'au mois de février-mars, donc il y avait du 400% juste à l'année. N'oubliez pas que moi, ça fait pas mal de temps que j'étais investi dans ces compagnies, et on les a présentés dans les VAM à un moment clé de leur existence, mais là c'est juste pour avoir une rétrospective et voir comment ça a cartonné cette année-ci. On aurait pu rajouter aussi en parallèle la performance du BTC, mais ce n'est pas grave. Là on est juste axé sur ces compagnies et vous voyez que maintenant elles suivent de près l'évolution du Bitcoin. Donc on a une méga hausse lorsque le Bitcoin était méga haut, donc dans les régions des 65 000, et ensuite vous voyez qu'il y a des méga corrections. Vous voyez celle qui a suivi de plus près le BTC. Ici, là, c'est là où vous voyez les 65 000 $ du BTC. À partir de là, ça a commencé à chuter. Donc, c'est fort corrélé. Mais quand même, avec cela, vous voyez qu'on a des très bonnes performances à l'année. On est entre quoi? On est entre le plus bas, c'est 55% pour Silvergate, donc la banque crypto-friendly. Et le plus haut, c'est Riot Blockchain avec presque 100%, donc pratiquement doublé. Ça, c'est juste cette année-ci. Il y a un moment, si on est rentré dedans au début, c'est excellent. Un exemple avec Coinbase, maintenant, qui s'est lancé en bourse, qui est à 200 $ et des poussières, avait atteint un pic haut de 433 $ lors de leur lancement, la journée de lancement. Maintenant, on est à 200 et des poussières. Et en interne, on avait, j'ai montré un investisseur, un venture capital fund, un venture capitaliste qui a investi dans Coinbase, alors que Coinbase valait 15 cents. Donc imaginez-vous les retours qu'ils ont fait. Il avait investi 300 000 dans Coinbase, 300 000 $, et ça donnait 2 milliards de dollars. Donc de 15 cents à 200 et des dollars. Et en gros, c'est ça. Donc c'était en 2013. Mais quand même, il a patienté 8 ans dans la compagnie. Donc en gros, c'est ça. Vous voyez que ça, c'est un écosystème naissant, c'est de l'innovation. Et clairement, l'innovation, il faut prendre son temps. Donc maintenant, tout le monde aimerait remonter, avoir une machine à remonter dans le temps et pouvoir investir dans Apple, Amazon, Microsoft et tout ça lorsqu'ils se sont lancés. Maintenant, c'est exactement la même chose. Et ça, c'était ma thèse centrale dans une vidéo que vous avez qui est disponible sur le canal public ici. C'est la vidéo Bitcoin plus compagnie tech divisé par récession égale opportunité. C'est une émission que j'ai faite pour introduire justement les VAM. C'est l'émission de mai-juin 2019 où je parlais de la future récession. Enfin, les datas me montraient qu'elle allait avoir une récession en 2020-2021. Bon, la pandémie a aidé. Je ne savais pas qu'elle allait avoir une pandémie, mais bon, voilà. Moi, c'est purement data. Je me base sur ça et c'est ce que j'ai vu. Et donc, voilà, en gros, on en est où. Donc c'est quelque chose qui est super intéressant, qui vous permet de voir clairement les performances que peuvent générer ces entités lorsqu'on arrive à rentrer super tôt. Mais le tout est basé sur une thèse, sur un thème, et après prendre position stratégiquement. Et voilà, nous ce qu'on a réussi à faire, on continue toujours à alimenter cela, vu qu'il y a pas mal d'éléments qui sont en train de rentrer en bourse de vie. Robinhood dernièrement, Coinbase il y a quelques temps, et tout ça on est en train d'évaluer et voir tiens, est-ce qu'il y a une opportunité, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait. Et comme je l'ai dit, ces entités en parallèle au BTC, si le BTC remplit toutes ses promesses, vous voyez qu'on donne des estimations folles pour le BTC, 1 million j'ai entendu, 5 millions je ne sais combien.
Imaginez-vous ces compagnies qui mettent sur pied cette infrastructure, ça peut donner quoi? Donc là, c'est la manière d'avoir une vision 360 degrés et jouer smart. Ok. Donc voilà, en gros, ce que c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Donc un grand merci à vous tous, pour les messages, pas mal d'éléments comme ça. Donc j'essaye de répondre à tout le monde quand je le peux. Et vous avez l'adresse. Hein. Donc on va se quitter avec, si la page veut bien déjà, passer à la fin, please, yes. Donc là, vous pouvez venir sur la page JCTube, vous avez vu qu'il y a pas mal d'éléments, vous pouvez voir ce qu'on fait exactement en interne. Il y aura des promotions qui vont être publiées à partir de septembre 2021 et ce seront les promotions pour l'année 2022. Mais là, il y a des promotions pour le deuxième semestre 2021. Donc venez regarder et bien évidemment pour vous montrer exactement ce qu'on fait en interne. Vous avez une ou deux émissions comme ça en intégrale pour voir exactement ce qu'on fait dans les focus, donc nos émissions crypto au quotidien, les next level que l'on fait du lundi au vendredi, donc c'est le suivi des marchés financiers traditionnels, les cryptos aussi, enfin on suit de tout dedans, c'est vraiment très macro. Les Global Blockchain Research et les VAM Reports, vous avez un exemple de tout pour voir clairement voilà ce qui est fait au quotidien, chaque trimestre, etc. Ok. Donc voilà, donc là c'est où nous joindre, adresse site internet, mail, téléphone et où nous écrire. Donc voilà. Un grand merci à vous tous, portez-vous super bien et rendez-vous à la prochaine. Donc ce sera quoi? Début septembre. Ciao tout le monde, bye bye.